Salut Internet, alors c'est quoi la réflexologie et comment ça marche? C'est ce qu'on va voir dans le chapitre 2, mode d'action de la réflexologie. Pourquoi j'avais envie de parler de cette vidéo? Parce que quand on regarde les flyers ou quand on regarde les cartes de visite ou même la communication de manière générale des professionnels sur la réflexologie, il y a souvent une tentative un petit peu maladroite d'expliquer. Souvent, on va voir, ben voilà, la réflexologie, ça peut aider sur ça, sur ça, sur ça. Et souvent là-dessus, c'est des trucs vraiment bénins. Ça peut vous aider à mieux dormir, ça peut vous aider à réduire le stress. C'est des trucs un peu fourre-tout. Alors, il y a sûrement parce qu'on n'a pas envie de se faire taper dessus dans le champ médical, etc., etc. Et puis, d'un autre côté, et même souvent chez cette même personne qui fait son flyer en disant, ben voilà, moi je peux t'aider à mieux dormir, on retrouve des choses un petit peu plus lourdes comme, ben voilà, en fait, la réflexologie, ça peut aussi travailler sur des problématiques telles que Parkinson, telles que Alzheimer, ou même j'ai une formation de spécialisation en cancérologie. Et là, de suite, tu vois, on est sur des trucs un petit peu plus costauds. Mais alors, dans tout ça, si la réflexologie, ça peut nous aider à faire des trucs tout mignons, tout doux, mais aussi des trucs tout forts, et on se demande, mais tiens, comment ça marche? Et souvent, quand on regarde les flyers ou quand on demande aux personnes d'expliquer, et il n'y a pas grand-chose. Ou alors, on retrouve très très vite une petite explication succincte, copier-coller de ce qu'on a vu en cours, puisque moi, je le constate en tout cas en tant que formateur. Et c'est pour ça que ça nous a semblé très important, avant de rentrer vraiment dans le sujet de ce deuxième ouvrage, d'expliquer en fait les tenants et les aboutissants, comment ça marche la réflexologie. Et voici, sans plus attendre, notre conclusion. Pour nous, il est donc des explications et non une explication possible. En conclusion, l'hypothèse analogique est celle retenue car elle intègre l'ensemble des autres de façon cohérente. De plus, elle permet d'établir une cartographie. L'aspect énergétique renforce cette base et permet un travail de stimulation encore plus précis au regard de la plainte.